Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie de notre antenne dominicale. Vous nous avez réservé votre matinée et bien nous espérons que vous en ferez de même pour la soirée. Et d'ailleurs, le programme que nous avons préparé pour vous vous y amènera à le faire tout de suite. Nous démarrons cette tranche par deux grands voyages. D'abord, derrière les gros titres, vous permettra de découvrir le Cambodge, puis 360 degrés vous transportera aux îles Marshall dans le Pacifique Ouest. À 18h30, le retour au pays sera marqué par quelques nouvelles de la présidence de Presidency. Et comment entreprendre une bonne planification dans votre entreprise, c'est ce que vous saurez dans G comme gestion à 18h45. Enfin, à 19h, nous ferons un bref retour dans le monde des années 30. Bon début de soirée à tous. Now that is my idea of an interesting film. What do you think? Good afternoon and welcome to CRTV. In the program Behind the Headlines, we will learn about Cambodia. 360 Degrees will inform us today about the Marshall Islands in the Western Pacific. The presidency will give us news about activities carried out in the presidency. And before J comme gestion, we will watch the portrait of a decade in the world of the 30s. Stay tuned. Parfois, même les sentinelles ne départent pas l'harmonie du paysage. On les dirait perdus dans leurs pensées, ruminant l'histoire de leur pays, laissant défiler dans leur tête ces films anciens, ces contes du XIIe siècle où les princes, charmés par le sourire d'une jeune paysanne, faisaient construire un temple en signe de reconnaissance. C'est du moins ce que raconte l'histoire. Cette musique date du XIe siècle, l'âge d'or du royaume khmer. Aujourd'hui, il s'appelle Kampuchea et en séjour au temple fait oublier pendant 1 heure ou 2 les problèmes dans lesquels ses habitants se débattent. Le Cambodge, jadis dominateur et fier, a connu bien des vicissitudes. Hier le génocide, aujourd'hui l'occupation. Depuis que l'ancien chef de l'État, le prince Sihanouk, a dû prendre le chemin de l'exil, le seul lien qui unit la population est la tradition culturelle. C'est dans l'expression artistique que les Khmers tentent de sauvegarder leur identité nationale. Le Cambodge se trouve au cœur de l'Indochine, entouré par 3 voisins, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Les 3 dates de son histoire récente, 1953, l'indépendance complète par rapport à la France, 1975, conséquence tardive de la guerre du Vietnam, le régime des Khmers rouges dévaste le pays. 1979, enfin, le Kampuchea, communiste désormais, est occupé par le Vietnam. Des soldats et des milices villageoises surveillent des ponts et d'autres points stratégiques de la route nationale 5 entre Taproum et la capitale Phnom Penh. La surveillance de la route nationale, les multiples points de contrôle, tout cela évoque la présence d'une menace. C'est qu'à la frontière avec la Thaïlande et face aux quelques 160 000 Vietnamiens présents au Cambodge, on a environ 60 000 rebelles, des guérilleros du Kampuchea démocratique, une coalition qui réunit entre autres les adversaires d'hier, le prince Sihanouk et les Khmers rouges. D'ailleurs, les anciennes rivalités sont toujours bien vivantes. La preuve en est que le prince Sihanouk a renoncé provisoirement pour 1 an, selon la formule officielle, à la présidence de la coalition. Motif, il semble que les Khmers rouges aient tué un grand nombre de ses soldats.
L'histoire récente du Cambodge est très déconcertante pour l'observateur étranger. Quant aux habitants usés par la guerre civile, ils n'ont guère le temps de réfléchir à la situation politique. Le pays a connu en 1979 une famine désastreuse. Et le problème de son approvisionnement n'est toujours pas entièrement résolu. Seules les rizières artificiellement irriguées sont normalement rentables. Trop souvent, les jeunes plantes doivent mourir de soif parce que l'eau n'est pas là au moment voulu. Ici, le repiquage doit être effectué à la hâte après la saison des pluies, avant que le soleil brûlant n'ait fait s'évaporer toute l'eau. En 1985, le Kampuchéa a tout juste pu assurer son autosuffisance en riz, le riz qui représente le produit alimentaire de base. En fait, les paysans cambodgiens ont dû repartir à zéro. À leur arrivée au pouvoir en 1975, avec à leur tête Pol Pot, les Khmers rouges ont instauré un régime d'une brutalité extrême qui a coûté la vie à 1 million de personnes au moins, tuées par la famine ou lors d'exécutions massives. C'est ainsi que presque tous les intellectuels ont disparu, exécutés ou bien tués au travail obligatoire dans les champs. Juste avant Phnom Penh, la capitale, sur la route nationale 5, on a le village de Choeng Ek. Et un monument qui rappelle de façon terrible les atrocités du régime Pol Pot. Sur un châssis en bois, empilé et rangé, ce sont les crânes des habitants de Choeng Ek, victimes à l'époque des Khmers rouges. Les noms de Pol Pot et des Khmers rouges sont indissolublement liés à l'un des plus cruels génocides de l'histoire mondiale. Un génocide qui trouve son origine dans le communisme primaire qui a sévi au Cambodge entre le milieu et la fin des années 70. Dix ans plus tard, à Choeng Ek, à quelques mètres du monument de l'horreur, Minh Man a retrouvé des voisins, paysans comme lui, des amis et des moines, pour une prière commune, une cérémonie qui se répète tous les ans à la mémoire des parents disparus, assassinés par Pol Pot et les Khmers rouges. La religion bouddhique dans cette partie de l'Asie exige de ses fidèles un dévouement et une abnégation sans borne. Bouddha demande beaucoup à ses serviteurs et leur promet peu de choses sur la terre, si ce n'est la mort. Les adeptes du bouddhisme doivent travailler à leur avenir. L'amour du prochain est un service qu'on lui rend. C'est aussi l'espérance d'une vie meilleure après la mort, dans de nombreuses réincarnations. Pour l'anniversaire du Bouddha, les fidèles apportent la preuve de leur soumission en donnant à manger aux moines et en célébrant leurs ancêtres. C'est peut-être dans leur foi profonde que les Cambodgiens trouvent la force d'oublier la terreur que les affiches de la propagande vietnamienne leur met constamment sous les yeux. Le palais royal à Phnom Penh. Les îles Marshall, dans le Pacifique Ouest, font partie de l'archipel de la Micronésie. 30 atolls, 5 îles et plus de 800 récifs constituent deux chaînes parallèles à 200 km l'une de l'autre.
les îles du Ratak, du soleil levant, et celles du Ralik, du soleil couchant. L'archipel s'étend d'ailleurs sur presque 1 million de kilomètres carrés pour une superficie terrestre de 180 kilomètres carrés seulement. Les fondements des îles Marshall sont des volcans engloutis sur lesquels vivent des polypes minuscules que l'on nomme aussi. Par le passé, des romantiques, des chasseurs de baleines, des mutins et des pirates se sont rendus sur les atolls légendaires de Ratak et de Ralik. Aujourd'hui, les îles Marshall laissent suffisamment de place aux rêves, pas seulement pour les touristes et ceux qui fuient la civilisation. La musique des mers du Sud est un véritable enchantement.
Notre parti doit alors pouvoir convaincre tous les Camerounais de bonne foi, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils pensent, qu'il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis. Les fraudes, si constamment décriées, sont parfois le fait de militants exerçant d'importantes responsabilités au sein du parti. Ces fraudes ne sont elles-mêmes possibles que parce qu'il se sera établi un réseau de complicité entre quelques fonctionnaires et hommes d'affaires, tous également coupables de corruption, tous militants aussi de notre grand parti national. Lasted 3 days. 3 days of marathon politics from the 21st to the 24th of March 1985. President Biya was incidentally on his third visit to Bamenda. Ladies and gentlemen, outside Yaoundé, Bamenda has become a special home. But in my new capacity as fond of all fonds, of the Northwest, I take great pleasure and pride in welcoming you all to this province. The aim of the Congress was clearly stated from the very first day. During our deliberations, we will have an opportunity to measure the progress achieved as a nation since Congress of Bafoussam. But we will also be able to assess the impact of the new type of society we are attempting to build. A clear and precise objective. That's probably why the Congress was a success. That historic event could be divided into 5 subheads: internal affairs, economy, society, foreign affairs, and a look into the future. In politics, the options of the New Deal government were reiterated: rigor, moralization, democratization, among others. There was one new precision. President Biya made it clear that democracy in the new society he was striving to build had to be adapted to the local realities of that democracy. Pour ce qui est des règles et des principes de cette démocratie, celle qui nous est chère, nous entendons également affirmer que nous ne pourrions trouver de meilleure inspiration que dans les réalités nationales et dans les seules aspirations du peuple camerounais, sujet de son histoire, artisan et maître souverain de son destin. To that end, President Biya justified the holding of the Second Extraordinary Congress of September 14, 1983, and the constitutional changes that followed. To him, there had to be a clear demarcation line between state affairs and party affairs. The state was supreme, even if the party had nationwide objectives. To the head of state, the future of Cameroon
is also the future of agriculture. We can match action with words, that we can match hard work with concrete results, that in agriculture there can be work and bread for all. For President Biya, a society established on social justice and community liberalism should make all Cameroonians feel at home. Il faut que le Camerounais, quel que soit le lieu où il réside et où qu'il aille, pour travailler ou pour s'installer, se trouve partout dans ce pays chez lui. He took time off to deplore the fact that Cameroonians do not feel at home when they want services from the public service or when they go to administrative offices. Les rouages des différents services publics, lorsqu'ils sont nombreux, et les procédures, lorsqu'elles sont par trop longues et laborieuses, ne pourraient être connues de tous, surtout quand il faut par ailleurs déplorer de la part des administrations un effort insuffisant d'information en direction de l'administré. Biya's new society intends to look after the less privileged, the sick, the poor, the handicapped, the youth and women. Of them all, the privileges go first to the youth. Il s'agit d'accroître notre investissement dans l'intelligence de cette jeunesse camerounaise en ayant toujours le souci d'améliorer son savoir. Female voices screamed in excitement as President Biya paid tribute to their sex, which he says must assume more responsibility in the new society. Elles ont été de tous nos combats les animatrices dynamiques de l'esprit du renouveau. Infatigables dans l'exécution des multiples tâches. On party leadership, Ce pays. La gestion, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Planifier, adapter les prévisions aux circonstances, improviser quand apparaît une difficulté, C'est ça la gestion? Oui, ça fait aussi partie de la gestion. Planification. C'est le sujet de ce film. gérer quelque chose, c'est toujours affaire de prévision. Sans un minimum de planning, sans calcul et prévision, les erreurs s'accumulent. Ces agriculteurs se préparent à moissonner. Mais, surprise, une moissonneuse-batteuse s'est aussi dirigée vers les champs. Erreur évidente dans les prévisions. Il y a ici du travail, soit pour les hommes, soit pour la machine. La machine agricole n'a besoin que d'un seul conducteur. Les gens sont venus pour rien.
C'est une absence de planification. Certes, on peut toujours improviser. La bonne idée au bon moment et le tour est joué. Puisque les gens sont venus pour travailler, et puisque la récolte est assurée par la moissonneuse-batteuse, eh bien, il vaut mieux employer la main-d'œuvre à autre chose, à ramasser du bois, par exemple.